Salam alaikum wa rahmatullah les frères, on se retrouve aujourd'hui au barbecue organisé par le groupe Les Musulmans à Sydney. Donc aujourd'hui il y aura à la carte barbecue, football et je vais jouer même si je suis éteint les frères. Et il y aura aussi un machallah magnifique rappel que vous verrez plus tard. Donc là on est avec plein de frères machallah et voilà je vais les interviewer petit à petit histoire d'avoir quelques petits retours d'expérience. C'est toujours bénéfique à prendre. Attends, le micro il est là, attends. C'était un très bon moment. Le micro il est là. Ah, c'était là. Ça, c'était dans le. Voilà, c'était dans le feu de l'action. Ah, mais c'est bon alors. Barakallah fik. Barakallah fik, frérot. Ce qu'on a organisé et tout le monde. Jazakallah khair, mashallah. Bah, le frère il est très content. J'arrive pour taper au foot, t'inquiète. Donc les frères ils sont super contents de l'événement, alhamdoulilah. Donc c'est un événement qui a plu aux frères qui, mashallah, ceux qui l'ont organisé, ils ont fait un travail super propre, tabarakallah. Et mashallah, on en récolte les fruits ici avec toute cette présence, tous ces frères qui sont là, mashallah. Et on profite, voilà, chacun s'échange des trucs. Tout à l'heure j'ai entendu un frère qui disait il y a une colloque de dispo, d'autres qui tu vois. Donc c'est alhamdoulilah, c'est une opportunité aussi pour pouvoir s'entraider dans le dunya et même dans la religion. Je vais en prendre un là. Là, je vais en prendre un là parmi le groupe. Lui, il va passer à la casserole. Vas-y, viens. Ça va comme Akhi. Mais c'est juste, non, vas-y. C'est juste, ça va la main. C'est quoi, Salam. C'est quoi ça, c'est le micro? T'inquiète, laisse-moi le tenir. Dis-moi comme salam. Allez, comme ça, vas-y. Donc, Akhi, comment tu t'appelles? Rapidement, frère. Très rapidement, t'inquiète. Je m'appelle Amine. Le frère, il s'appelle Amin. Il est très content de faire cette interview, machallah. Il a beaucoup de choses à dire. Vas-y. Non, c'est deux questions simples, tu vas voir. Ça fait combien de temps que tu es ici, mon frère Amin? Ça fait un mois et demi. Un mois? Machallah, regarde, ça commence bien, alhamdoulilah. Dis-moi, Akhi, toi, t'es venu de France directement ici? Alhamdoulilah. Et maintenant, tu fais quoi? Tu travailles? Tu cherches du travail? Ah ouais, je travaille Uber. Tu travailles Uber? Donc ça fait un mois et demi que tu fais Uber Eats. Ouais. Et tu veux faire que ça pendant un an? Non, je vais faire de la construction aussi un peu. Ah, Ouais. donc tu veux faire de la construction, c'est quoi, laboureur? Ouais, bah ouais, laboureur. Passer des tickets si je peux, mais ça, je sais pas encore. Et je veux voyager aussi un peu, faire le Tu veux tour. voyager? Ouais. Thaïlande et tout? Non, pas Thaïlande. Bali? Non, pas Thaïlande. Île Salomon? Non, mais quand je dis voyager, c'est au sein même du pays, genre. Ah, tu veux faire un road trip en Australie? Ah, parce que l'Australie, c'est un pays magnifique, les frères, machin. C'est un pays où, alhamdoulilah, juste ici, on peut se permettre de voyager, de faire un road trip. Il y a des paysages qui sont incroyables. Je vous en mets quelques-uns à l'écran, là, histoire de vous mettre un peu l'eau à la bouche. Donc, barakallah, fait que, ouais, c'était pas compliqué. Ouais, faut les énerver, moi, t'es Non, énervé. parce que moi, je croyais que c'était long. genre. Bon, on va interroger. Il y a un frère qui voulait passer une interview, il est où le frère? Allez, on va attraper Shaker, voilà. Machallah, guet-apens. Salam alaikum, akhi. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc là, on est avec le frère. Shaker. Machallah, et lui, ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait un peu moins de 3 mois, 2 mois et demi environ. Donc, t'es venu de France directement. C'est ça, moi je suis né en France, après je suis parti un peu en vacances, j'étais en Arabie Saoudite, à Dubaï, et après Ouais. je suis venu ici directement. De Dubaï, t'es venu direct C'est ici. ça, c'est ça. Subhanallah. Et c'est quand que t'as pris la décision de venir en Australie? C'était déjà quand t'étais en France ou c'était quand t'étais en voyage, Dubaï et tout? C'est une semaine avant que je parte en vacances. Une semaine avant. Avant que je parte en vacances. Tu t'es dit, ouais, je vais aller en Australie. Voilà, je me suis dit je vais aller en Australie, en fait je travaillais, j'ai eu un petit souci avec mon travail, j'ai arrêté de travailler. Et j'ai toujours voulu apprendre l'anglais, moi de base je suis venu ici pour apprendre l'anglais, tu vois, donc c'était l'objectif numéro 1. Après aussi tout ce qui est un peu l'expérience australienne, le voyage, etc. Et voilà, pour l'instant ça se passe très bien, alhamdoulilah. On essaie de travailler, on fait un peu... Tu travailles dans quoi, Akhi? Je fais un peu de laboureur, là je fais un peu de Uber. Et Inch'Allah, j'ai peut-être une opportunité pour travailler dans la fibre, Inch'Allah. Inch'Allah, bah, c'est très bien. C'est ça. Mais laboureur, pour ceux qui savent pas, c'est l'équivalent de main-d'œuvre en France. C'est ceux dans les chantiers. Voilà, en gros, voilà, c'est les esclaves du chantier. Voilà, malheureusement, moi j'ai fait ça pendant 3 mois, le frère il fait Tout ça. le monde passe par là. Tout le monde passe par là, c'est très bien, alhamdoulilah, ça permet d'être bien payé. Des fois c'est facile, des fois il y a juste à porter des trucs. T'as fait le jackhammer ou pas? Non, j'ai pas fait. Alhamdoulilah. J'ai fait, je sais pas comment on appelle ça, mais tu sais, quand tu démontes les parcs, les estrades, etc. Ah, ouais. Et échafaudage. Ouais, c'est ça. C'est super. Échafaudage. Ouais. Ah bah c'est physique, mais machallah, les hommes, voilà, les hommes courageux. Une pierre deux coups, il y a moyen de travailler son anglais. L'argent, moi par exemple, je suis venu que pour me faire de l'argent. Bon, au final, j'apprends l'anglais aussi. Mais moi, je pensais vraiment que j'allais pas apprendre d'anglais. Hein. Mais en fait, le fait de parler avec les gens, de communiquer... Une fois que t'es dedans, c'est comme ça. Tu apprends l'anglais, tu parles avec les gens, ça va tout seul, tu pratiques. Bon, l'anglais, je vais pas dire que mon anglais, il est. Pose pas des questions en anglais, mais. Hachme pas dans la caméra, s'il te plaît. Non, t'inquiète. How are you, Akhi? Very good. Ah, les Français, on est des galères en anglais, c'est comme ça. Yes, it's a Giroud. Can you speak in English? Yes, he's a Jew. Et là, là, rien. Barakallah fik. Bah écoute, Akhi, qu'Allah t'accorde la réussite lors de ton PVT ici, ça fait plaisir. Et petite question que je te pose, comment t'as connu le groupe Les Musulmans à Sydney? C'est le frère si présent qui me l'a. C'est toi qui me l'as envoyé. Avant même qu'on se connaisse, avant même que je vienne. C'est lui qui m'a envoyé tous les contacts. Et là, il y a pas mal de frères qui vous aident ici. On est tous soudés. La Oumma ici, elle est être très actif. Même les musulmans à Sydney, c'est. Tu vois bien que toujours on organise des choses comme ça. Tous les jours, on se rencontre, on fait des rencontres.
Alhamdulillah. Mashallah, barakallah. Fait que, mais, wallah, j'avais oublié que c'était. Je t'avais envoyé le groupe. Ouais, voilà. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Voilà, alhamdulillah, on se partage le groupe, machallah. Bah là, c'est. On va voir un petit peu avec les frères comment ils ont rencontré, ils ont trouvé le groupe, etc. Alhamdulillah, bah il y a un frère ici, machallah, qui aime bien se faire interviewer, donc je vais le rattraper quand même. Salam alaikum, akhi. Comme ça, les cerveaux, quoi. Je le trouve un petit peu plus costaud que quand je l'avais rencontré. Ouais, Oh, machallah. arrête. Il a dû faire des pompes pendant le rappel, machallah. Ça a pris un petit peu. Là, ils ont pas un truc à dire, dommage. Tu vois, un peu. Mais juste une question que je voulais te Ouais, poser, vas-y, akhi. dis-moi. Le groupe Les Musulmans à Sydney, ça fait. En fait, tu l'as trouvé comment? Attends, faut que je m'en rappelle. Ça fait combien de temps que t'es dans le groupe? Ça fait longtemps? Bah, dès que je suis arrivé, mais. Ah, je crois que c'est toi qui me l'avais envoyé en plus, Nabil, le groupe. Le caméraman. Moi. Ouais, c'est lui qui me l'a envoyé. C'est le caméraman, ok. Ouais, on s'est croisés à la mosquée. Subhanallah, comme quoi. En fait, ici en Australie, il y a beaucoup de mosquées, il y a beaucoup de frères. Et là, je vois juste un frère, machin, qui est pré-opérationnel à faire interviewer. Ah, il y en a deux en plus, il y en a deux. Machallah, il y en a aussi un qui est juste derrière. Non, pas lui, non, lui qui est derrière. Mais lui, on va la. Voilà, musclé, beau dos, machallah. Machallah. Voilà, il se retourne le Reveal Face, machallah. Face Reveal du frère. Donc, alhamdoulilah, machallah, il y a vraiment une communauté musulmane ici qui est bel et bien présente, qui est active. Regardez, les frères, ils se sont rencontrés à la mosquée, après ils se sont échangés le groupe WhatsApp et au final, alhamdoulilah, les connexions elles se font comme ça. Il y a des frères, ils ont trouvé du travail comme ça. Des frères, vraiment, juste ceux qui veulent venir en Australie, remettez-vous en Allah Azzawajal, rejoignez le groupe Les Musulmans à Sydney. C'est un groupe qui vous permettra, Inch'Allah, d'aller de l'avant dans plusieurs choses et que ce soit religieusement parlant ou même de manière yani, profane hein, dans les affaires de tous les jours. Donc c'est une très bonne chose. Akhi, on va attraper le frère avant qu'il s'enfuit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi, c'est un plaisir de te rencontrer. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu m'as manqué, mon frère. C'est le gros mytho et tout. Je l'ai vu il y a 10 minutes. Inch'Allah. Donc, le frère, alors il va se présenter. Comment tu t'appelles? Mohamed Le frère s'appelle Mohamed. Machallah, il nous vient d'où en France? Trapp. Trapp, 78. Machallah, tu viens du quartier de la Fouine. C'est ça, c'est ça. Exactement du quartier de la Fouine. Non, pas du tout, je suis à l'autre côté. Ah, il n'y a rien à voir en fait. Ok, barakallah. Fait que Moi, je viens du quartier bon Hachem. de Jordan Mendes, un joueur qui est en Ligue 2, c'est mon pote. Ah ouais, il a voulu préciser que c'est. Ah, t'as vu, il flex le frère, machallah. Dans tous les quartiers, des célébrités à Trapp. Il t'a fait croquer ou pas? Pas encore. Ah, pas encore, Inch'Allah. Il va passer en Ligue 1, il te fera croquer. Inch'Allah. M'oublie pas, moi aussi. Mon Ouais, frère. je t'oublie pas. Barakallah. Jazakallah khair. Ah oui, le carême aussi, on lui en passera un petit peu, pas trop non plus, parce qu'après il va prendre la grosse, un petit peu histoire de se nourrir et tout. Donc Harry, toi ça fait combien de temps que t'es en Australie? Moi, bientôt, ça va faire 2 ans là, ça fait 1 an et demi exactement. Donc ça fait, machallah, donc lui là c'est le plus ancien depuis qu'on est là qui est en Australie. Alors toi t'es venu en Australie depuis la France à ici et t'as eu l'intention en France de venir en Australie, ça s'est passé comment? Comment tu t'es retrouvé là? Bah, en fait, je me suis marié 6 mois avant de prendre avant de faire le choix de venir en Australie. En fait, j'avais regardé des vidéos sur les réseaux. J'ai un ami un peu lointain qui est venu, il m'en avait un peu parlé. Et moi et ma femme, coup de tête, on s'est dit, on n'a rien à faire l'année prochaine, on y va et on est venu, alhamdoulilah. Machallah, le frère il est venu, il s'est marié avant de venir et ça l'a moitié. Franchement incroyable. Bon, là, que des histoires incroyables avec le frère, machallah. Donc toi tu t'es marié, ensuite 6 mois avant de venir, tu t'es dit vas-y, je vais partir en Australie avec ma femme, vivre l'aventure australienne, alhamdoulilah. Et c'est bien aussi, machallah, c'est important quand on est jeune de faire profiter sa femme avant d'avoir les enfants, tu vois. Ouais, de pouvoir voyager. La femme ça l'a fait sortir, ça l'a fait. Alhamdoulilah, c'est très bien, machallah. Et toi donc du coup t'es arrivé il y a entre 1 an et 2 ans. Ouais. Toi, alors quand t'es arrivé ici, est-ce que ça a été compliqué pour toi de trouver le logement? Parce que forcément, t'as moins de possibilités vu que t'es pas tout seul, tu vois, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que ça a été facile pour toi de trouver un logement et aussi et surtout le travail? Honnêtement, moi, je suis arrivé en septembre 2024. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Et à part le groupe des musulmans à Sydney, j'avais personne. Donc, ouais, honnêtement, j'ai galéré à trouver un travail, j'ai galéré à trouver un appart. J'étais en voiture, j'avais aménagé un van. Je suis resté 2-3 mois comme ça. Et après, petit à petit, j'ai rencontré des personnes, des frères qui m'ont montré des travails, qui m'ont montré comment prendre des logements, qui m'ont donné un petit peu des plans, etc. Alhamdoulilah, mais ouais, au début, j'ai un peu galéré, mais sinon, et surtout grâce au groupe Les Musulmans à Sydney, j'ai pu avoir beaucoup de contacts, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, encore une fois, un des grands bienfaits du groupe Les Musulmans à Sydney. Comment tu l'as connu ce groupe, Harry? J'avais fait un chantier avec un Français, il me l'a montré. Et je me suis... Non, astaghfirullah. C'était ma femme, elle s'est fait une copine qui était venue à Sydney et elle lui avait parlé de ce groupe-là et je me suis ajouté dessus. C'est tout. Machallah, c'est incroyable. Au final, ce groupe-là, le groupe Les Musulmans à Sydney, il a ouvert
plusieurs portes, walillahi alhamd. Mais écoutez, ça, c'est des histoires qui sont peu communes et qui sont incroyables. Le frère, il est venu avec sa femme. Ils se sont ménagés un van, subhanallah. Donc, c'est vraiment un vrai globe-trotteur. Hein. C'est rare chez les Arabes, ça. Et souvent, chez les Blancs, ils ont plus ce côté aventureux. Nous, les Arabes, voilà, on aime bien trouver les plans, qu'il y a un plan à part. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est ça. Et machallah, mais franchement, super courageux. Et ça, c'est des choses, subhanallah, qui va emporter jusqu'à sa mort. Toute sa vie, c'est pour en parler à ses enfants, ses petits-enfants, Inch'Allah. Parce que c'est pas anodin. C'est facile, entre guillemets, de prendre un billet d'avion, d'aller en Australie. Mais le fait d'être là, en soi, c'est quelque chose d'énorme. On est littéralement à l'autre bout du monde. Et venir sans rien, sans pied à terre, etc., c'est quelque chose de très courageux, alhamdoulilah. Et franchement, dites-vous que vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner en venant ici, que ça se passe entre guillemets bien ou mal. Ça va être des souvenirs, ça va être des expériences, ça va être une aventure qui va vous suivre jusqu'à la fin de votre vie, Inch'Allah Ta'ala. Écoute mon frère, barakallahu fik, pour cette belle interview. Jazakallah khair. Bon, écoutez les frères, on va attraper un dernier frère qui est juste ici, Inch'Allah. Et ensuite, on va mettre fin à la vidéo parce que j'ai plus de mémoire dans ma carte de mémoire. Ah bah ça va. Salam alaikum akhi. Donc le frère, il est là depuis combien de temps? Moi, ça fait 1 an et 1 mois. Donc toi, ça fait 1 an et 1 mois. Alors toi, comment t'es venu l'idée de venir en Australie? Comment t'as fait pour te retrouver ici en Australie à l'autre bout du monde? Mais déjà, j'ai un ami, ça faisait un moment qu'il était à Sydney, en Australie. Et il m'avait parlé de ça juste avant, tout ça, qu'il était en France. Il m'a dit qu'il allait partir en Australie. Je voulais partir en même temps que lui, sauf que je pouvais pas, j'avais des imprévus. Et fin de compte, j'avais un peu marre de la France, tout ça, je suis parti le rejoindre et voilà. Par rapport au travail, aussi à l'environnement de la France, et aussi c'est une aventure hein, de partir à l'autre bout du monde, et voilà. Ah bah machallah, franchement t'étais super courageux mon frère. Et quand t'es venu ici, ça a été compliqué pour toi de trouver un logement, du travail ou ça a été facile? Ben, pour ma part, moi ça a été facile parce que vu que j'avais des amis sur place, ça veut dire que je suis directement allé dans leur logement. Et non, pour moi en tout cas, ça a été facile. Ouais. Et pour le travail? Pour le travail, ça c'était un peu plus compliqué parce que moi j'avais pas Uber, j'ai eu des difficultés à ouvrir mon compte, j'ai pas pu ouvrir de compte. Ça veut dire moi un peu, je suis venu dans la période creuse, je suis venu en décembre 2024. Ça veut dire c'était pendant les vacances. Mais après, quand la période s'est terminée des grandes vacances, j'ai pu travailler dans le chantier, tout ça. Ça veut dire après, par la suite, c'était facile pour moi. Ouais. Ah bah alhamdoulilah mon frère, écoute, barakallah fik. Une dernière petite question, comment t'as trouvé le groupe Les Musulmans à Sydney? C'est où que tu l'as trouvé? Moi, le groupe musulman de Sydney, j'étais un restaurant marocain qui est assez connu. Sultano? C'est ça, ouais. Masterclass ce resto, je vous mets l'adresse juste ici, incroyable, donnez-lui de la force, Inch'Allah. Ouais, j'étais à Sultano et je parlais avec des frères et ils m'ont parlé du groupe et ils m'ont rajouté dedans. Hein. Ah bah alhamdoulilah. Est-ce que le groupe il a été profitable d'une manière ou d'une autre? Ouais, franchement, par exemple, déjà pour des événements comme ça, déjà ça m'a permis de rencontrer d'autres frères, tout ça. Et aussi, je vois aussi que ça peut, personnellement, moi, sur les logements, ça m'a pas forcément aidé tout ça. Mais je sais que sur des frères, c'est beaucoup utile pour les logements, les colocs, tout ça, parce qu'il y a des annonces pratiquement tous les jours. Bah, par exemple, moi, ma colocation, je l'ai trouvée par la cause de ce groupe. Voilà, dès que je suis arrivé, il y a un frère qui a. Mais les 2 appartements que j'ai trouvés, c'était par la cause de ce groupe. Un appartement dès que je suis arrivé, et ensuite, quand je devais quitter l'appartement où j'étais, parce que les frères ils étaient partis 3 semaines en vacances, et ben j'ai trouvé une coloc juste avant que je devais partir de l'appartement. Donc ce groupe, à moi, à ce niveau-là, au niveau du logement, ça m'a énormément aidé. Et même au niveau du travail, c'est sur ce groupe-là que j'ai trouvé des groupes pour pouvoir travailler. Donc, alhamdoulilah, écoute, barakallah avec mon frérot. C'est mon frère, ça fait plaisir. Pas de souci, on te souhaite tout le bonheur du monde en Australie et après, Inch'Allah, et qu'Allah t'accorde la réussite, fil dunya ou fil akhira. Oh, bah ça va, il y a le temps encore. Inch'Allah. Salam alaikum. Bah, on peut t'interviewer ou pas? Mohamed. Mohamed, il faut l'interviewer. On lui pose même pas la question, frère. Salam alaikum wa rahmatullah, akhi. Salam, barakatuh. Donc là, on est avec, mashallah, un grand monsieur, le fondateur du groupe Les Musulmans à Sydney. Donc là, alhamdoulilah, le frère, bah écoute, on va te laisser te présenter. Alors, comment tu t'appelles? Ça fait combien de temps que tu es arrivé en Australie? Et c'est quoi le déclic qui a fait que tu viennes ici en Australie? Barakallahu fik, akhi Ziad. Mais voilà, c'est tant d'éloges pour Walou, frérot. Alhamdoulilah, je suis votre humble serviteur, Mohamed. Et ça va faire quoi, un peu plus de 9 ans maintenant que je suis là en Australie, alhamdoulilah. Allah Azza wa Jal, il nous a facilité, alhamdoulilah, de pouvoir rester ici et de s'engager dans des actions communautaires, d'essayer d'appeler les gens vers Allah Azza wa Jal, d'organiser des barbecues, des iftars pendant Ramadan, des randonnées, etc. Et on a un petit groupe, alhamdoulilah, qui est devenu assez actif sur WhatsApp. Et le but, c'est tout simplement l'entraide. Alhamdulillah, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. C'est ce verset qu'on essaie de mettre en application, de s'entraider sur le bien et la piété. Et tout simplement, voilà, c'est un peu le but
du groupe qu'on a créé et des œuvres qu'on essaie de mettre en place pour les francophones ici à Sydney, qui sont un peu loin de leur famille, loin de tout simplement, et de les connecter ne serait-ce qu'entre eux, de faire augmenter la mahabba, la fraternité entre eux. Alhamdulillah, c'est par la permission d'Allah Azza wa Jal qui nous a permis de faire tout cela. Et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde l'istiqama, la constance, et le qaboul, l'acceptation, et qui pardonne nos fautes, nos péchés, nos manquements, et qui fasse de nous des personnes meilleures que ce que les gens pensent de nous. Alhamdulillah. Barakallah fik, jazakallah khair. Amin. Jazakallah khair Mohamed, donc là le frère ça fait 9 ans qu'il est là, mashallah. Et alhamdoulilah, en tout cas bien sûr toutes les éloges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala et on remercie le frère car celui qui ne remercie pas, les gens n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. On le remercie en tout cas pour d'avoir été la cause pour beaucoup comme moi par exemple qui ai trouvé ma colocation par la cause du groupe et beaucoup de frères qui ont pu avoir beaucoup d'opportunités par la cause du groupe, qui ont pu même apprendre certaines choses au niveau religieux par la cause du groupe. On remercie les efforts du frère, qu'Allah le récompense et qu'Allah lui accorde et nous accorde à tous la sincérité et la constance dans ce travail-là. Ouais, c'est un travail d'équipe, alhamdulillah. Je suis pas le seul. Beaucoup ils pensent que c'est que moi, mais non, loin de là. Alhamdulillah, il y a une équipe de frères derrière moi qui m'aide Mashallah. et qui voilà postent régulièrement, que ce soit sur les groupes qu'on a ou voilà dans le réel, tout simplement. Là, machallah, on a organisé un très bel événement, alhamdoulilah, qui était super bénéfique, que tout le monde a kiffé. Là, j'ai interrogé beaucoup de frères. C'est la combienième édition, parce que moi, c'est la première fois que je viens, vu que je suis nouveau en Australie. C'est la combienième fois que vous faites cet événement-là? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, d'ancien? Bon, les frères, on a changé de décor, ne me demandez pas pourquoi. Parle-nous un petit peu de ces barbecues-là, machallah, qui ont été appréciés par tout le monde, qui a fait, machallah, l'unanimité. Barakallahu fik. Alors, ça va être notre 5e édition, alhamdulillah, du Brotherhood Barbecue qu'on organise pour les francophones ici à Sydney. Et c'est ça, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on a pu commencer ça il y a 2 ans, tout simplement, quand on venait d'ouvrir le groupe en fait. Alhamdulillah, quelques frères, on a eu cette idée, on s'est dit, voilà, pourquoi pas ouvrir un groupe WhatsApp, puisque tout le monde maintenant est dessus. Il y a eu des groupes sur Facebook, etc. Mais on s'est dit, Annie, tout le monde maintenant a un téléphone et avec WhatsApp dedans, ça va être la communication la plus simple et pratique pour faire ce type de projet, Inch'Allah, pour entraider les gens, pour voilà, poster que ce soit logement, etc. Et on s'est dit aussi, pourquoi pas organiser des événements comme ça qui vont rassembler les frères. Ne serait-ce qu'au début, on pensait 1 fois par an, puis on s'est dit 2 fois par an. Et on a pensé à faire ça du coup, un en été, un en hiver. Et du coup, voilà, ça va faire notre 5e, alhamdulillah. Et c'est tout par la grâce d'Allah Azza wa Jal qui nous a permis de le faire. Et si les gens ils ont apprécié, alhamdulillah, c'est tout ce qu'on souhaite. Pouvoir regrouper les gens, les faire se connecter, s'entreconnaître, les nouveaux, les anciens, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont là depuis longtemps. Et bah, ça va permettre justement de, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait quand il arrivait à Médine, il a justement fait que les muhajirin et les ansar, leur fraternité grandisse. Et c'est ce type d'opportunité-là, quand on se rencontre pour Allah Azza wa Jal, pour rien d'autre, partage un repas ensemble, on assiste à un rappel ensemble, on joue au foot ensemble, on se dépense. Donc c'est tout bénef, alhamdulillah. Pour nous, c'était vraiment, comment dire, un sujet qui, voilà, quand on y a pensé, on s'est dit il faut qu'on le fasse, Inch'Allah. Et qu'Allah récompense tous les bénévoles, toutes les personnes qui sont dans l'ombre, tabarakallah, qui travaillent vraiment d'arrache-pied pour mettre en place et faciliter ce type d'initiative. Et voilà, et que moi, frérot, à côté, je suis rien du tout, alhamdulillah. C'est vraiment par la grâce d'Allah Azza wa Jal en premier et par leur cause, alhamdulillah. Barakallah fik mon frère, mashallah, pour ce magnifique témoignage. Donc alhamdulillah, c'est la 5e édition de ce barbecue et on implore Allah Azza wa Jal pour qu'il y ait encore plus d'éditions de ce barbecue qui va être profitable à encore plus de personnes. Donc alhamdulillah, vraiment, on n'en tire que du khair, que du bénéfique. Mon frère, je te prends pas plus de temps, barakallah fik, pour ce magnifique témoignage et pour cette présentation. Les frères, il reste plus de mémoire dans ma carte mémoire, c'est la fin de cette édition. On a énormément profité aujourd'hui, on a fait des foot, je suis mashallah très nul, mais alhamdulillah, j'ai pu quand même jouer un petit peu. On a pu manger, bien manger, profiter du rappel. Donc les frères, on espère tous vous voir lors de la prochaine édition de ce barbecue, la 6e, Inch'Allah Ta'ala. Sur ce, je vous dis barakallahu fikum d'avoir tout regardé, partagé, liké et commenté, gars, Inch'Allah, la vidéo. Et on se dit à la prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Wassalamu alaikum.